Lors de la séance de travaux pratiques précédente, nous avons vu que les aliments se transforment en nutriments lors de la digestion. Par exemple, l'amidon, qui est un constituant majeur des glucides, que l'on trouve dans le pain et les pâtes, se transforme en glucose, qui est un nutriment, sous l'action d'enzymes digestives. Nous allons maintenant nous intéresser plus précisément à l'appareil digestif. L'appareil digestif est l'ensemble des organes qui permettent la digestion des aliments, l'absorption des nutriments et le rejet des aliments non digérés. Il comprend le tube digestif, dans lequel les aliments passent, et où l'on distingue la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, qui déplié chez l'homme atteint 6 mètres de long, le gros intestin et l'anus, ainsi que d'autres organes, comme les glandes salivaires, le foie, et le pancréas. Dans la bouche, les aliments sont réduits en bouillie imprégnée de salive, produite par les glandes salivaires. La salive contient des enzymes, ainsi la digestion débute dans la bouche et la mastication facilite l'action des enzymes. C'est pour cette raison qu'il faut bien mâcher et avoir des dents saines. Cette étape dure quelques minutes. La déglutition, c'est-à-dire le fait d'avaler, permet le passage de la bouche vers l'œsophage, qui conduit cette bouillie vers l'estomac. L'estomac est un muscle creux qui permet le brassage des aliments. À certains endroits, son contenu est très acide, ce qui permet l'action d'enzymes contenues dans le suc gastrique. Cette acidité permet également de tuer les micro-organismes avalés avec les aliments. La digestion se poursuit donc dans l'estomac. Cette étape dure de 2 à 8 heures. Le contenu de l'estomac se retrouve ensuite dans l'intestin grêle, où il y restera près de 8 heures. Dans l'intestin grêle, la digestion se poursuit grâce à l'action d'enzymes digestives, produites par l'intestin grêle lui-même et contenue dans le suc intestinal, et par des enzymes contenues dans le suc pancréatique. Le pancréas déverse le suc pancréatique dans le tube digestif par l'intermédiaire d'un petit canal. Tous les aliments ne sont pas digérés. C'est le cas par exemple des fibres végétales. Les aliments non digérés passent dans le gros intestin. Ce passage dure environ 15 heures et sont rejetés à l'extérieur sous forme d'excréments. Le gros intestin permet également de réabsorber l'eau que nous ingérons. Cette réabsorption débute dans l'intestin grêle. Nous allons d'ailleurs maintenant nous intéresser plus précisément à l'absorption intestinale. Nous avons vu que tous les organes ont besoin de nutriments, car il y a plus de nutriments dans le sang entrant dans les organes que dans le sang sortant. Alors, comment les nutriments contenus dans l'intestin grêle sont-ils transportés jusqu'aux organes ? Eh bien, cela s'effectue grâce aux vaisseaux sanguins qui permettent au sang de circuler dans tout le corps. Mais nous n'avons pas encore répondu à la question, comment les nutriments contenus dans l'intestin grêle arrivent-ils dans les vaisseaux sanguins ? Je vais donner ici quelques éléments d'explication car nous verrons plus précisément cela lors de la prochaine séance où nous observerons des coupes de la paroi de l'intestin grêle. Je représente une portion d'intestin grêle dans laquelle je place des nutriments sous la forme de petits points. Je schématise en face une portion de vaisseau sanguin. Je place le sens de la circulation du sang. Effectivement, comme nous le verrons, l'intestin grêle est un organe très irrigué, c'est-à-dire riche en vaisseaux sanguins. Alors revenons à notre question de départ. Comment les nutriments qui se trouvent
à l'intérieur de l'intestin grêle parvient-il à l'intérieur du vaisseau sanguin? Cela est possible grâce à une propriété de la paroi de l'intestin grêle. Cette propriété est la perméabilité. Effectivement, les nutriments sont capables de traverser la paroi de l'intestin grêle. Et de la même façon, les nutriments parviennent à l'intérieur du vaisseau sanguin grâce à la perméabilité de la paroi du vaisseau sanguin. Ainsi, les nutriments contenus à l'intérieur de l'intestin grêle traversent la paroi de l'intestin grêle, traversent la paroi du vaisseau sanguin et se retrouvent à l'intérieur de celui-ci. Ainsi, le sang s'enrichit en nutriments au niveau de l'intestin grêle grâce à la perméabilité de la paroi de l'intestin grêle et grâce à la perméabilité de la paroi du vaisseau sanguin. Ce phénomène s'appelle l'absorption intestinale. Tu vas maintenant répondre à la question présente sur l'EIA. Quelle différence y a-t-il entre ta représentation dessinée en début de cours et la réalité? Et tu essaieras également d'apporter des éléments d'explication à ces différences. Par exemple, les élèves qui ont représenté l'appareil digestif constitué de plusieurs tuyaux acheminant les nutriments à chaque organe pensent que la paroi de l'intestin est imperméable, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas passer les nutriments qui ne peuvent donc pas se retrouver à l'intérieur des vaisseaux sanguins. L'idée que la paroi de l'intestin est imperméable les a donc amenés à représenter ainsi l'appareil digestif. Et c'est à ton tour de trouver l'idée qui t'a amené à représenter l'appareil digestif tel que tu l'as dessiné.